Alors là, je suis en plein stress, je vous jure, je stresse mais comme jamais, j'ai jamais stressé, vu comme ça, genre, c'est un truc de ouf. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 4 heures du matin, et je mens pas, il est vraiment 4 heures du matin, et demain, lundi, à 16 heures, je crois, à 16 heures, et les résultats de mon BTS. Donc ça veut dire qu'en gros là demain, 16 heures, je saurai si j'ai mon BTS ou pas. Et je vous jure que je suis en train de stresser, mais à un point, vous vous rendez pas compte. Parce qu'en fait, c'est pas comme les autres années, tu vois. Mon BTS, je l'ai principalement fait pendant la crise Covid. Je crois que c'est 2 ans de BTS. Et ben pendant 1 an et demi, j'ai fait BTS avec le Corona. Ce qui fait que pendant 1 an et demi, ça a été compliqué pour moi et pour les gens que je connais aussi, pour tous ceux qui sont en BTS, en tout cas ceux qui font bac aussi, c'est compliqué. On a vécu des visios qu'on suivait pratiquement pas. Moi je m'en souviens, des visios, surtout il y avait une matière où je ne suivais pratiquement pas. C'était coefficient 5. Pour vous dire, la matière la plus grosse, je n'y allais jamais. En plus, même le prof, en fait, il n'était pas compétent, on va pas se le cacher. Il n'était pas compétent. Donc, pour vous dire déjà qu'il n'était pas compétent, et en plus, les cours en visio, vous voyez bien qu'il y a un problème, quoi. Non, en vrai de vrai, je stresse. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur bah, quand j'ai passé l'examen, en fait. Parce que c'était insolite, franchement. En fait, ça me fait rire, mais en fait, c'est un rire nerveux, en fait. Dans le sens où ça me fait rire, mais je sais que ça peut avoir des répercussions sur l'obtention mon obtention du BTS, quoi. Alors, déjà, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Sachez que je suis en BTS, je suis un BTS tourisme, donc j'ai passé un BTS tourisme. Du coup, ben là, je vais avoir les résultats demain. Comment vous dire déjà, pendant les épreuves, alors en fait, je sais pas comment vous expliquer. La première épreuve qu'on a passée, c'était en EPT. C'était une épreuve QF5, du coup, qui regroupe beaucoup de choses importantes, hein, et notamment du management et tout ce qui est entreprise. Bref, toute cette merde-là. De toute façon, j'ai toujours été nul, hein. Moi, je reviens de bac ES, j'avais jamais fait ça. Pour vous dire à quel point j'étais déjà désorienté dès le début, hein. Et en fait, vous allez rigoler. Parce qu'en fait, quand j'ai passé l'examen, il y avait des problèmes de transport en fait ce jour-là. Et du coup, il y avait vraiment des gros problèmes de transport. Et donc en fait, je suis arrivé 30 minutes en retard. Mais le centre d'examen a accepté le retard de 1 heure parce que ils se rendaient compte qu'en fait, il y avait tout le monde était impacté en fait. Tout le monde était impacté par les problèmes de transport. Donc ils avaient laissé pour les candidats 1 heure de retard. Moi, j'étais arrivé 20 minutes en retard. En fait, le problème, c'est que j'étais trop serein. J'étais tellement trop serein que j'ai oublié mon stylo et j'ai oublié ma calculatrice. C'est comme si vous passez votre bac de maths et vous oubliez votre calculatrice, wesh. Moi, je me suis assis, tu vois, en fait, c'est une grande salle. En fait, c'est un grand. Attends, vous voyez l'endroit où on fait la Paris Games Week et tout ce qui est exposition. Et ben, en fait, c'est dans une grande salle comme ça. Et il y a plein de tables, donc plein de tables étudiantes. Et tu passes ton examen. Et moi, quand je suis arrivé, déjà, tout le monde qui était assis, parce que moi, quand je suis arrivé en retard, il y avait tout le monde déjà qui était là. Je suis arrivé et tout. Déjà, on dirait, c'est un spectacle. On dirait, c'est moi celui qui fait le spectacle. Et tout le monde m'a regardé arriver. Déjà, c'était un truc de ouf. Bref. Je vous passe les détails. Mais le problème, c'est que quand j'ai regardé, j'ai lu, quand j'ai commencé à lire le sujet de l'examen et tout, j'ai commencé à tout la question 1. Et en fait, je reviens à la toute première page. La toute première page. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait écrit calculatrice autorisée. Et moi, à ce moment-là, j'étais tellement perturbé par les problèmes de transport, par les retards et tout, pour le stress, que j'ai complètement oublié de prendre ma calculatrice. Donc, du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, attendez, pourquoi la calculatrice? Et même, j'avais oublié que l'examen, enfin l'épreuve que je passais, il fallait la calculatrice. Pendant un moment, j'ai complètement oublié qu'il fallait la calculatrice alors que je savais très bien. Donc j'arrive là-bas et tout, je lis calculatrice autorisée, j'attends, je dis c'est bizarre ça, pourquoi calculatrice autorisée et tout. Et je regarde et tout, et je vois tout le monde a sa calculatrice. Et je réfléchis et tout, et en fait je me rends compte qu'en fait, en fait dans les preuves il y a une partie qui doit être faite en calculatrice. Et quand je m'en suis souvenu, genre en mode, déjà que les problèmes de transport, les retards, en plus le corona, les visios, et j'ai oublié ma calculatrice. Genre, ça peut pas vous arriver. Ça peut arriver à personne, genre cette situation. Clairement, ça ne peut arriver à personne. En fait, j'étais tellement serein et je m'en foutais parce que je savais très bien que dans tous les cas, j'allais avoir une mauvaise note. Je me suis dit, bah vas-y, c'est quoi, c'est pas grave, on va le faire à la tête, on va le faire dans la tête et tout. Et le problème, c'est que bah, les calculs, c'est trop complexe. Genre en mode 15, c'est des trucs en mode 15 divisé par 0,7.
wesh, tu peux pas faire ça de tête. Moi, en tout cas, moi, je pourrais pas faire ça de tête. J'ai essayé de faire de tête, mais j'arrivais pas. Et en fait, comme un con, j'ai fait quoi? J'ai mis dans la feuille, j'ai mis dans la copie, pas de calculatrice. Je vous jure, j'ai écrit parce qu'en fait, c'est un tableau que tu dois remplir, et j'ai mis pas de calculatrice. Wesh, qui a déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà vu un candidat mettre pas de calculatrice dans son épreuve? Parce que c'est la première chose que vous prenez, genre, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, tout ça fait que je stresse parce que j'ai pas envie d'aller en rattrapage. Donc, du coup, là, demain, 16h, bah, c'est les résultats, je stresse à mort. J'ai pas envie d'aller en rattrapage parce que, en plus, le pire, c'est que j'ai têche tous mes cahiers, tous mes cours, je les ai jetés. Donc, en fait, là, c'est soit je l'ai pas. En fait, là, les rattrapages, pour moi, c'est la merde. En vrai. Et le pire, c'est que je me dis, bah, qu'ils auraient dû nous donner le BTS comme ça, hein. Parce que franchement, on a vécu les visios l'année dernière, on a vécu les visios cette année. Ça y est, c'est bon, genre au bout d'un moment, genre on fait les visios. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vécu 1 an et demi avec le Corona. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, j'étais en visio. Vous pouviez très bien nous mettre le BTS en épreuve continue, quoi. Je comprends pas, j'ai jamais compris déjà leur logique, mais bon, c'est pas grave. J'ai passé les examens, c'est le plus important. Je vous rassure que les autres épreuves, je les ai assez bien réussies quand même. Mais il y a toujours un stress en fait, il y a toujours un stress. Donc vous allez me dire que je stresse pour rien parce que voilà, voilà. Non, en fait, je stresse parce que je me dis, c'est pas comme le bac. Comme le bac, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Le bac, vous stressez, mais intérieurement, vous savez très bien que vous l'aurez. Enfin, pour certaines personnes en tout cas, mais je l'espère que vous l'ayez tous. Mais il y a toujours un stress en fait, dans le sens où, et comme je vous ai dit, quand vous passez le bac, euh, vous stressez. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des personnes, ils savent très bien qu'ils ont réussi, enfin, qu'ils ont assez bien réussi les épreuves, mais ils stressent quand même de ne pas l'avoir. En fait, ça c'est psychologique en fait. Tout le monde stresse, mais tout le monde sait très bien qu'ils l'auront quoi. Enfin, pratiquement tout le monde, et je l'espère que tout le monde l'aura son bac, hein, leur bac. Mais moi, en fait, c'est un stress qui est un vrai stress. C'est-à-dire que moi, je stresse pour ne pas l'avoir, et c'est avéré. Parce que j'ai raté l'épreuve COEF 5, la plus grosse épreuve. Les autres épreuves, je suis assez mitigé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je les ai assez bien réussi, mais je vous dis ça par rapport à... Parce que j'ai confiance, en fait. Enfin, parce que j'ai toujours eu de bonnes notes en cours, etc. Mais ça peut changer. Parce que moi, par exemple, au bac, j'avais toujours plus de 15 de moyenne en maths, en maths, en maths. J'étais en S. Et l'épreuve, j'ai eu 11. À l'épreuve écrite, j'ai eu 11 en maths. Donc, en vrai, ça veut rien dire. Donc, ça se peut que moi, j'ai eu 12 de moyenne toute l'année, mais ça se peut que j'ai pas 10 à l'épreuve. Comme ça peut être le contraire. Donc, c'est pour ça, en vrai, surtout quand on vit le Covid, toutes les possibilités, elles sont, elles peuvent être vraies. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça, en fait, que je stresse et tout, clairement. Je pense que je ferai une vidéo réaction pour mes résultats. Enfin, j'espère, parce que, en fait, j'espère que cette vidéo réaction, elle va bien se finir quand même. Mais en vrai, comme je vous ai dit, même si je passe en rattrapage, j'ai pas les cours, j'ai pas de cours pour le rattrapage. Ça veut dire que là, déjà que j'ai pas le rattrapage, ça fait une déception, perte de motivation totale. Et en plus, j'ai pas les cours. Donc en mode flemme, tu vois, genre en mode, vas-y, on va laisser tomber de toute façon. Parce que franchement, donc là, franchement, je suis stress de ouf. Je sais pas du tout si je vais dormir ce soir. Parce que. Et le pire, c'est qu'ils mettent les résultats à 16h. Vous auriez pu très bien le mettre le matin, genre. Pourquoi nous faire attendre à 16h? Bon, je sais qu'il y en a qui doivent attendre. Enfin, je sais, ça dépend des épreuves de BTS, des spécialités. Et je sais aussi qu'il y en a qui doivent encore attendre. Mais vous aurez quand même pu mettre les résultats à 8h. Genre, pourquoi nous faire attendre jusqu'à 16h? Genre, non en fait. Parce que ouais, ça va nous faire grave du stress. Moi, je sais, mon pote, mon meilleur pote, je sais qu'il va stresser à mort. Et moi, je m'inquiète pour lui aussi. Je m'inquiète pour moi, mais je m'inquiète pour lui. Et je me dis, j'espère qu'il l'aura aussi, quoi. J'espère qu'il l'aura aussi, que tout le monde l'aura. Que tout le monde l'aura. Mais j'ai un stress particulier pour lui. Donc voilà, j'ai tenu à faire cette vidéo pour me lâcher de mon stress, comme on dit. Quoi, ça fait toujours du bien d'en parler. Mais franchement, en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, de toute façon, toi, t'as pas à stresser, tu l'auras, tu l'auras. Mais à chaque fois qu'on vous dit ça, ça se passe toujours le contraire. Même si vous le savez, même si vous le savez dans votre cœur que vous allez avoir la chose et que tout le monde vous le dit, vous savez très bien que ça va se passer le contraire de ce que les gens disent. Enfin, c'est comme un mauvais œil en vrai. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, là, je stresse trop. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je fais les 100 pas et tout. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant hein, pour mes résultats. Je ferai une vidéo, comme je vous ai dit, réaction.
Et je vais débriefer un peu les résultats avec vous pour voir parce que j'attends juste de voir j'ai eu combien pour l'épreuve la coef 5 parce que franchement c'était déjà n'importe quoi. Oublie de calculatrice. Et si j'ai plus de 5 sur 20, c'est un exploit. Je vous jure, c'est un exploit. Voilà cette petite vidéo, donc j'ai voulu vraiment relâcher un peu mon stress, vous parler un peu, de me lâcher avant les résultats. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker. Et pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!